Je viens de terminer un appel avec un client que je conseille pour ses investissements et on a pas mal parlé de l'assurance maladie. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo aujourd'hui sur ce sujet. Si jamais vous souhaitez mieux comprendre comment j'aide des Suisses comme vous avec leur patrimoine, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Peut-être ça deviendrait un peu plus clair. Parce que chaque année, des millions de résidents en Suisse, comme moi ou comme vous, reçoivent le même courrier. C'est pas un abonnement, c'est pas un service optionnel, mais c'est leur prime d'assurance maladie. Une lettre qui annonce toujours une augmentation. Et pour certains ménages, ça représente aujourd'hui plus de 400 ou 500 francs par mois et par personne. Et pourtant, le système est obligatoire. On ne peut pas simplement choisir d'en sortir. Alors une question revient sans cesse. Pourquoi est-ce que l'assurance maladie en Suisse est si chère? Et une question, est-ce que c'est une question de mauvaise gestion? Est-ce que c'est une question d'assureur ou est-ce que c'est le résultat logique d'un système économique particulier? Dans cette vidéo, je veux expliquer comment fonctionne le système suisse d'assurance et analyser pourquoi les primes continuent d'augmenter. Donc, pour comprendre ces coûts, il faut d'abord comprendre son architecture. En Suisse, l'assurance maladie de base, donc la LAMAL, est obligatoire pour tous. Et contrairement à de nombreux pays européens, elle n'est pas financée principalement par l'impôt. Elle est plutôt fournie par des assureurs privés. Et chaque individu paye une prime indépendamment de son revenu. Et c'est l'État suisse qui définit les prestations couvertes, les règles de fonctionnement et les obligations des assureurs. Et ensuite, ce sont les assureurs qui gèrent les flux financiers. C'est un modèle un peu hybride qui combine régulation publique et concurrence privée. Généralement, on dirait que c'est un bon modèle, mais il repose aussi sur un arbitrage fondamental parce que la Suisse a fait le choix de privilégier la qualité des soins et la liberté de choix et l'accès universel plutôt que la compression stricte des coûts pour le faire moins cher pour nous. Mais voilà, cette priorité a un prix. Parce qu'un système très performant technologiquement, décentralisé, et en plus offrant une grande liberté aux assurés tend plutôt à générer des dépenses plus élevées qu'un système fortement centralisé avec des budgets plafonnés. Donc la question n'est pas juste pourquoi est-ce que l'assurance maladie est chère, mais aussi qu'est-ce qu'on a choisi de financer collectivement en Suisse. C'est quoi ce système? Et c'est un dilemme de qualité, liberté et innovation versus maîtrise stricte des coûts et c'est au cœur de ce modèle suisse. Mais cette structure a des conséquences économiques directes et le coût est le résultat d'un ensemble de facteurs indépendants. D'abord, on a bien sûr le niveau général des coûts en Suisse. Avec des salaires élevés et des infrastructures modernes en Suisse, tout ça font que un acte médical coûte naturellement plus cher que dans beaucoup d'autres pays. Le système de santé reflète bien ce niveau de vie global. Mais bien sûr, ça n'explique pas pourquoi on a les augmentations qu'on voit chaque année avec nos primes. Le deuxième point à voir, c'est le progrès technologique médical. La médecine évolue constamment avec des thérapies innovantes, des diagnostics avancés et des médicaments personnalisés. Les innovations améliorent la qualité des soins, mais elles vont aussi prolonger la vie des résidents, des citoyens. Bien sûr, ces innovations ont aussi des coûts élevés et contrairement à d'autres secteurs économiques, la demande de soins reste forte même avec l'inflation et même si les prix augmentent. On parle là d'une demande peu sensible au prix. Parce que les prix des soins peuvent changer, mais les gens, ils vont toujours les consommer. Le troisième point qui explique mieux les augmentations est aussi le fait qu'en Suisse, on a l'une des espérances de vie les plus élevées au monde. Et avec l'âge, les consultations augmentent et les soins de longue durée deviennent plus fréquents. Et ce phénomène met une pression progressive sur les dépenses et donc aussi sur les primes. Si vous voyez sur l'écran, je vais mettre une image, mais c'est clair que ce n'est pas juste un pic ponctuel, c'est une tendance structurelle de la démographie en Suisse. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des personnes âgées qu'on paye des primes assez chères, mais il faut prendre en compte la démographie si on veut mieux comprendre cette situation. Ensuite, le quatrième point, c'est l'effet comportemental en Suisse. Parce que maintenant, lorsque les soins sont largement couverts,
la consommation peut aussi augmenter. Par exemple, avec des consultations supplémentaires et des examens complémentaires qui ne sont pas nécessairement obligatoires ou nécessaires. Et c'est ce que les économistes appellent l'aléa moral. C'est pas une accusation, c'est juste la réalité qu'en Suisse, on va probablement au-delà de la nécessité avec les consultations extra et des choses comme ça. Et c'est aussi juste un mécanisme économique observé dans tous les systèmes assurantiels. Donc voilà, oui, les coûts médicaux augmentent, mais pourquoi est-ce que les primes augmentent presque systématiquement? Avec l'inflation, lorsque les coûts énergétiques, salariaux et logistiques augmentent, les hôpitaux et prestataires ont aussi ces hausses. Et les assureurs ajustent ensuite les primes avec les augmentations des prix des hôpitaux. Avec ça, comme je l'ai mentionné juste avant, on a de plus en plus cet déséquilibre démographique avec moins d'actifs entre guillemets jeunes qui financent proportionnellement plus de soins. Une population plus âgée et plus de personnes âgées crée une tension financière continue pour ceux qui ne consomment pas autant de services médicaux. Réduire les prestations comme solution serait impopulaire, les prestations incluses dans l'assurance. Réduire aussi artificiellement les primes serait apparemment économiquement insoutenable. Donc le système évolue jusqu'à présent par les ajustements qu'on voit graduels qu'on va voir sur nos factures chaque mois. Concrètement, ça signifie qu'aujourd'hui, l'assurance maladie est devenue l'une des principales charges fixes des ménages suisses. Souvent, quand je fais des appels avec des clients pour la première fois et j'essaye de comprendre leur capacité d'épargne pour définir ensuite la capacité d'investissement, on va toujours inclure les assurances dans les calculs parce que ça coûte cher. Et pour toute la population, lorsque les charges fixes comme l'assurance maladie augmentent, le pouvoir d'achat diminue, la capacité d'épargne diminue et la marge financière de chaque personne va aussi diminuer. Et ça signifie que dans un environnement où les coûts sont structurels, c'est très risqué de dépendre uniquement du revenu salarial, particulièrement si on cherche plus d'indépendance financière. Donc, comprendre le fonctionnement de l'assurance maladie en Suisse ne sert pas uniquement à juste analyser notre système de santé. Ça permet de comprendre une logique économique plus large. Parce qu'en Suisse, on habite dans un environnement où les charges fixes augmentent structurellement et les coûts sont difficiles à comprimer. Et en plus, les décisions individuelles ont un impact limité sur les mécanismes globaux. Autrement dit, certaines dynamiques comme avec l'assurance maladie sont systématiques. On peut essayer d'optimiser notre modèle d'assurance, on peut essayer de comparer les primes, on peut essayer bien sûr d'ajuster sa franchise, mais on ne peut pas individuellement modifier les grandes forces derrière les prix qu'on paye en Suisse et les primes d'assurance maladie. Et c'est là que la réflexion stratégique commence parce que dans un environnement où les coûts obligatoires augmentent progressivement, la question n'est plus juste comment réduire mes dépenses, mais aussi comment augmenter ma capacité financière face à les dépenses structurelles et comment devenir moins dépendant de mon salaire. Cette question renvoie directement à la manière dont vous structurez votre épargne, vos investissements et votre vision à long terme. Si vous voulez mieux comprendre comment mettre en place une stratégie d'investissement adaptée au marché suisse, que j'appelle la méthode hybride, j'ai préparé une masterclass gratuite dans laquelle j'explique en détail comment implémenter cette méthode hybride pour investir sans prendre trop de risques, sans prendre trop de temps et aussi avec une vision long terme. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description juste en bas. Ça doit être facile à trouver, juste cliquez sur le lien et ça va vous renvoyer vers la vidéo directement. Si vous voulez aussi approfondir votre compréhension des mécanismes économiques qui influencent votre quotidien en Suisse, je vous recommande aussi ma vidéo sur l'impact de l'inflation en Suisse et comment notre banque centrale, la BNS, le contrôle. Je vais mettre la vidéo en haut à droite, je pense, ou à gauche. On va voir. Sinon, ça serait aussi génial si vous likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et si vous pensez qu'il y a d'autres raisons que je n'ai pas mentionnées
qui font l'assurance maladie en Suisse très très cher, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ce sont toujours les vidéos où je vois le plus de débats dans les commentaires qui performent le mieux, donc ça m'aide chaque fois. Sinon, j'espère aussi que vous avez bien aimé cette vidéo et sinon à bientôt pour une nouvelle vidéo financière.